L'enveloppe arriva un matin de septembre. Mama Zola Mutimba tenait la photographie de ses mains tremblantes, fixant l'homme qui lui avait promis un amour éternel. Diego Okello était alité dans un hôpital de Kampala, le visage émacié et gris, les yeux cernés perdus dans le vide. Derrière l'image, d'une écriture nerveuse, se trouvaient seulement 3 mots qui lui transpercèrent l'âme. « Pardonne-moi, ma reine. » Elle ne pleura pas. Elle ferma simplement les yeux et murmura quelque chose que personne d'autre n'entendrait. « Je te pardonne, car maintenant c'est moi qui décide. » Mais comment une veuve de 83 ans, respectée dans tout Luanda, avait-elle pu accéder à un tel pouvoir absolu? Comment cette même femme, ridiculisée par tout Internet, avait-elle réussi à renverser la situation face à un homme de 56 ans son cadet? La réponse se trouve dans ce qui s'était passé 6 mois plus tôt, lorsque tout avait commencé par un sourire forcé et une promesse d'amour éternel. 6 mois avant l'arrivée de cette enveloppe, personne à Luanda n'imaginait l'explosion qui allait suivre. Mama Zola Mutimba était une figure connue de toute la ville. Veuve de l'homme d'affaires Thomas Mutimba, propriétaire d'une des plus grandes chaînes de supermarchés d'Angola, elle vivait dans une immense demeure à Miramar, entourée de hauts murs, de grilles en fer et de jardins dignes d'un magazine européen. À 83 ans, Mama Zola affichait l'assurance de celle qui n'avait jamais rien demandé à personne. Elle avait 3 enfants, tous adultes, tous trop préoccupés par l'héritage et peu soucieux de leur mère. Depuis la mort de Thomas, 22 ans auparavant, elle vivait seule dans cette immense maison, en compagnie seulement de domestiques silencieux et du souvenir d'un amour à jamais perdu. C'est dans un spa de luxe à Talatona, lors d'une séance de physiothérapie pour son genou gauche qui la faisait souffrir sans cesse, que Mama Zola rencontra Diego Okello. Il avait 27 ans, un corps sculpté par des heures passées à la salle de sport, un sourire éclatant sur sa peau mate et une façon de parler qui faisait se sentir chaque femme spéciale. Diego travaillait comme entraîneur personnel au spa, mais tout le monde savait qu'il faisait bien plus que travailler les muscles. Il apprenait à charmer les femmes riches, seules et en manque. Diego savait exactement quoi dire, quand toucher, comment regarder. Lorsqu'il vit Mama Zola pour la première fois, titubant légèrement en sortant du bassin thérapeutique, il n'hésita pas. Il courut vers elle, lui prit délicatement le bras et dit de sa voix douce : « Prenez soin de vous, ma reine. Nous ne pouvons pas laisser quoi que ce soit de mal vous arriver. » Mama Zola regarda ce beau jeune homme et ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des décennies, de l'attention. De la vraie attention. Du moins, c'est ce qu'elle crut. 3 semaines plus tard, Diego n'était plus seulement son entraîneur personnel. Il était devenu son confident, son compagnon, sa présence lors de ses dîners solitaires. Elle lui racontait des histoires de sa jeunesse, il feignait la fascination. Elle parlait de son défunt mari, il lui touchait la main et disait : « Mais maintenant, tu m'as, Mama Zola. Et je ne t'abandonnerai jamais. » La famille commença à s'en apercevoir. Johanna, l'aînée, appela furieuse : « Maman, ce garçon profite de toi. Il veut ton argent. » Mama Zola se contenta de sourire et raccrocha. Pour la première fois en 22 ans, elle se sentait vivante. Les enfants tentèrent d'intervenir. Ils organisèrent des réunions, firent venir des psychologues, menacèrent de poursuivre Diego pour maltraitance envers une personne âgée. Mais Mama Zola était lucide, indépendante et maîtresse de sa vie. Elle signa des papiers attestant de sa santé mentale, et avec un sourire froid, dit à ses enfants : « Vous ne vous êtes jamais souciés de moi quand j'étais seule. Maintenant que je suis heureuse, vous voulez contrôler ma vie ? Fichez le camp de chez moi. » 2 mois après leur première rencontre, Diego vivait déjà au manoir. Il dormait dans la chambre d'amis, mais tout le monde savait que ce n'était qu'une question de temps. Il publiait des photos avec Mama Zola sur Instagram, toujours accompagné de légendes romantiques. L'amour n'a pas d'âge, seule la vérité compte. Les commentaires étaient cruels, mais les « j'aime » affluaient. Diego adorait l'attention, et Mama Zola adorait se sentir à nouveau importante. Elle lui offrait des vêtements de luxe, des montres suisses, des voitures importées. Il acceptait tout avec son sourire parfait et l'embrassait sur le front en disant : « Tu es incroyable, ma reine. » Lorsque les photos du mariage sont apparues sur les réseaux sociaux, l'Angola s'est figé. Mama Zola, vêtue d'une élégante robe ivoire brodée d'or, aux côtés de Diego Okello en smoking blanc, souriaient tous deux devant l'autel de l'église Notre-Dame de Muxima. Les images se sont répandues comme une traînée de poudre. « Elle est devenue folle », s'exclamaient les commentaires. « Il veut son argent, c'est évident. » Le véritable amour n'a pas d'âge. Les débats ont fait rage. Les émissions de radio en ont parlé. Les influenceurs ont réalisé des vidéos. Mama Zola est devenue un mème, une blague, un exemple de la façon dont la solitude peut pervertir le bon sens. Mais ce matin de février, alors qu'elle entrait dans l'église au bras de son neveu José Carlos, Mama Zola ne pensait à rien de tout cela. Elle ne voyait que Diego qui l'attendait à l'hôtel, beau, souriant,
tenant ses mains avec une tendresse qui semblait authentique. Lorsque le prêtre lui a demandé si elle acceptait cet homme comme époux, sa voix a retenti avec fermeté, « Oui ». Diego a répété les mots à la perfection. Mais à ce moment précis, ses yeux étaient fixés sur l'horloge. La fête était intime, en petit comité, avec seulement quelques amis proches et le personnel du spa où tout avait commencé. La famille de Mama Zola avait refusé de venir. Johanna lui avait envoyé un message glacial. « Quand tu le regretteras, ne viens pas pleurer ici. » Mama Zola n'avait même pas répondu. Elle était trop occupée à danser la kizomba dans les bras de Diego, se sentant rajeunir, se sentant désirée. Mais le soir de leurs noces, le masque commença à se fissurer. Arrivé dans la chambre, Diego ôta sa veste, desserra sa cravate, prit son portable et se laissa tomber sur le lit. « Je suis fatigué, ma reine. La journée a été longue. » Mama Zola s'attendait à de l'affection, du romantisme, des mots doux. Au lieu de cela, elle l'entendit taper des messages et rire doucement. Elle s'allongea à côté de lui, vêtue d'une nuisette en soie qu'elle avait achetée spécialement pour cette nuit. Diego ne la regarda même pas. Il se tourna simplement sur le côté et s'endormit, son portable à la main. Le lendemain matin, il se réveilla différent. Froid. Distant. Il but un café rapidement et commença à parler affaires. « Ma reine, il faut qu'on s'occupe de nos finances. Ouvre un compte joint, tu sais? Le mariage, c'est un partenariat. » Maman Zola trouva cela naturel. Après tout, c'était son mari maintenant. Elle signa quelques papiers sans les lire attentivement, persuadée que l'amour primait sur la bureaucratie. Diego sourit en rangeant les documents. Ce sourire avait quelque chose d'étrange. Quelque chose d'indéfinissable, mais qui lui nouait l'estomac. Les semaines suivantes, Diego changea radicalement. Il partait tôt, rentrait tard, toujours avec des excuses vagues. Réunion avec des investisseurs. Entraînement spécial. Rendez-vous avec des amis de la salle de sport. Maman Zola essayait de le croire, mais un pressentiment lui criait que quelque chose clochait. Il cessa de l'appeler « ma reine ». Il cessa de la toucher. Il cessa de faire semblant. Quand elle servait le dîner, il mangeait en silence, les yeux rivés sur son téléphone, ses réponses monosyllabiques. Quand elle essayait de lui parler, il soupirait d'impatience et disait « Je suis fatigué, maman Zola. On peut parler plus tard ?» Mais ce « plus tard » n'arriva jamais. C'est Nema, la femme de chambre, qui remarqua les premières signes. Nema travaillait pour Mama Zola depuis 15 ans. Discrète, efficace, et surtout, loyale, elle découvrit un matin, en rangeant le salon, un foulard de soie sous le canapé. Un foulard rose vif, imprégné d'un parfum bon marché et puissant qui n'appartenait certainement pas à Mama Zola. Nema garda le foulard et observa la scène. 2 jours plus tard, elle trouva une boucle d'oreille en or dans le jardin. Puis, une bouteille de vin vide dans la chambre d'amis, avec des traces de rouge à lèvres sur le goulot. Nema comprit ce qui se tramait. Mais comment avouer à sa maîtresse que l'homme pour qui elle avait tout risqué la trompait chez elle? Pendant une semaine, Nema garda le secret. Jusqu'à ce qu'un après-midi, alors qu'elle servait le thé à Mama Zola sur la terrasse, elle ne puisse plus se retenir. « Mama Zola, il faut que je vous montre quelque chose. » Elle déposa l'écharpe, la boucle d'oreille et la bouteille sur la table. Mama Zola les regarda comme s'il s'agissait de serpents venimeux. « Où avez-vous trouvé ça ?» Nema baissa la tête. « Dans la maison, Mama. Ces derniers jours. » Mama Zola prit l'écharpe d'une main tremblante et la sentit. Le parfum lui brûla les narines. Ce n'était pas la sienne. Ce ne serait jamais la sienne. Elle ferma les yeux et inspira profondément. Diego est juste distrait, Nema. Il a dû la prendre à un client du spa. Nema ne dit rien. Mais son regard en disait long. Cette nuit-là, lorsque Diego rentra à 3 heures du matin, Maman Zola était éveillée dans le salon. Il entra en titubant, les cheveux en bataille, la chemise froissée, imprégnée de parfums féminins et de transpiration. En voyant Maman Zola assise sur le canapé, il feignit la surprise. « Ma reine, pourquoi ne dormez-vous pas ?» Elle le fixa en silence. Ses yeux, d'ordinaire doux et fatigués, brillaient maintenant d'une autre manière. Colère. Déception. Douleur. « Diego, je dois te demander quelque chose. Et je veux la vérité. » Il s'approcha, essayant de paraître inquiet. « Bien sûr, ma reine. Qu'y a-t-il » Maman Zola prit le mouchoir rose et le lui tendit. « Est-ce le tien ?» Diego se figea. Un instant, juste un instant, son masque tomba. Mais il était bon. Très bon. Ça doit venir d'un client venu pour une séance d'entraînement. Tu sais que je reçois parfois des gens chez moi.
Maman Zola voulait le croire. Mon Dieu, comme elle aurait voulu y croire. Tu as amené des clients ici sans me le dire. Diego rit, ce rire forcé qu'elle commençait à reconnaître. Bien sûr, ma reine. Il faut bien que je travaille, non? Ou alors, tu veux que je subvienne à tes besoins pour toujours? Sa voix s'éteignit. Elle ne répondit pas. Elle monta simplement dans sa chambre et ferma la porte à clé. Diego resta au salon, les yeux fixés sur le mouchoir qu'il tenait, et pour la première fois, il sourit sincèrement. Il pensait avoir gagné. Les jours suivants, Diego devint encore plus audacieux. Il ramenait des femmes à la maison pendant la journée, pendant que Mama Zola faisait la sieste ou était chez le médecin. Il utilisait la chambre d'amis comme un motel privé. Il buvait les grands crus qu'elle réservait aux grandes occasions. Il riait aux éclats dans le jardin, parlant au téléphone d'une voix qu'il n'employait jamais avec sa femme. Nema voyait tout. Et elle notait tout. Quand Mama Zola s'enquérait des bruits étranges dans la maison, Nema répondait « Ce doit être le vent, maman. » Ou les vieilles canalisations. Mais son regard disait « Je sais ce qui se passe. Et vous le savez aussi. » C'est un jeudi après-midi que la confrontation eut enfin lieu. Maman Zola rentra plus tôt que prévu d'un rendez-vous chez le médecin annulé. Elle entra silencieusement dans la maison, ses chaussures à la main pour ne pas faire de bruit. C'est alors qu'elle l'entendit. Des rires. Des gémissements. Des bruits provenant de la chambre d'amis. Elle monta lentement les escaliers, chaque marche lui paraissant lourde comme du plomb. La porte était entr'ouverte. Et à l'intérieur, sur le lit qu'elle avait elle-même choisi, Diego était avec une jeune femme, pas plus de 25 ans, aux longs cheveux, au corps parfait, riant tout en lui chuchotant des choses à l'oreille. Maman Zola n'entra pas. Elle ne cria pas. Elle ne pleura pas. Elle redescendit simplement, retourna à sa voiture et se rendit au cabinet de son avocat. Le docteur Tandy Umbala, une femme de 58 ans aux cheveux gris tirés en un chignon élégant, portait des lunettes à monture dorée et jouissait d'une réputation irréprochable à Luanda. Elle résolvait des problèmes que d'autres avocats jugeaient insolubles. Et elle ne perdait jamais. Lorsque Mama Zola entra dans son bureau, Tandy comprit immédiatement que quelque chose de grave s'était produit. « Mama Zola, que se passe-t-il » Sa voix était ferme mais douce. Mama Zola s'assit, les mains tremblantes, et prononça les mots qui allaient tout changer. « Je veux divorcer. Et je ne veux rien. Absolument rien. » Tandy se pencha en avant. « Avez-vous des preuves » Mama Zola ferma les yeux. « Pas encore. Mais j'en aurai. » Et c'est là, mes amis, que l'histoire devient complètement folle. Car ce que Mama Zola a fait dans les jours qui ont suivi était inimaginable de la part d'une femme de 83 ans. Un acte si calculé, si froid, si parfaitement exécuté, que lorsque la vérité a éclaté, tout l'Angola est resté figé. Si cette histoire vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Nous approchons des 1000 abonnés et votre soutien est précieux. Dites-nous en commentaire ce que vous auriez fait à la place de Mama Zola. Et restez jusqu'à la fin, car la suite vous laissera sans voix. Maman Zola rentra chez elle cet après-midi-là métamorphosée. Extérieurement, elle restait la même femme fragile, confuse et passionnée. Intérieurement, elle était devenue une stratège hors pair. Lorsque Diego rentra ce soir-là, elle l'accueillit avec un sourire. « Salut mon amour. J'ai préparé ton plat préféré. » Diego eut un instant de méfiance, mais se détendit rapidement. Après tout, Maman Zola avait toujours été facile à manipuler. Il mangea, but, rit de ses propres blagues et s'endormit satisfait. Il ignorait qu'à ce moment précis, Nema était dans le bureau de Maman Zola, au téléphone avec Kwam, son neveu de 22 ans, technicien informatique et spécialiste en système de sécurité. « Kwam, il faut que tu viennes tôt demain. Et apporte le matériel. » Le lendemain, pendant que Diego était à la salle de sport, Kwam installa 6 caméras microscopiques dans toute la maison. Salon, couloir, cuisine, chambre d'amis, bureau, entrée principale. Toutes connectées à un système cloud auquel seule Maman Zola et Nema avaient accès. Tandy avait suggéré d'engager un détective privé, mais Mama Zola a refusé. « Je vais me prouver à moi-même qui il est vraiment. Je veux le voir de mes propres yeux. » Et elle l'a vu. Pendant les 5 jours suivants, Mama Zola a assisté en direct, grâce à la tablette que Kwam lui avait offerte, à la transformation de sa maison en un véritable nid d'infidélité, opéré par Diego. Lundi, il a ramené la même jeune femme aux longs cheveux. Ils ont fait l'amour dans la chambre d'amis, bu le whisky de 30 ans d'âge que Thomas avait mis de côté et ri de Mama Zola. « Elle croit tout ce que je dis », a déclaré Diego. « C'est pathétique, mais c'est rentable. » Mardi, c'était une autre femme. Plus âgée, la quarantaine peut-être, visiblement riche à sa façon de s'habiller. Ils ont parlé d'investissement tout en se déshabillant. « Combien va-t-elle te donner »
a demandé la femme. Tout, à terme. Il faut juste que je sois patient. Mercredi, Diego a passé un appel en mode haut-parleur tout en fumant dans le jardin. C'est trop facile. Ces vieilles dames riches sont toutes pareilles. Seules, dépendantes, en manque d'attention. Je souris, je lui dis qu'elle est spéciale, et voilà. Le compte en banque est à moi. À l'autre bout du fil, des rires. Tu crois pouvoir tenir combien de temps? Diego prit une longue bouffée. 6 mois de plus, grand maximum. Après, je trouverai un moyen de la faire tomber dans les escaliers, si tu vois ce que je veux dire. Maman Zola mit la vidéo en pause. Assise dans son fauteuil de bureau, les mains sur les genoux, les yeux secs, elle sentait Nema à ses côtés, en larmes. Maman, cet homme est un monstre. Maman Zola ne répondit pas tout de suite. Elle prit une profonde inspiration et dit d'une voix presque surnaturelle. Nema, appelle le docteur Tandiou. Dis-lui que nous avons suffisamment d'éléments. Ce soir-là, maman Zola dîna seule. Diego lui avait envoyé un SMS pour lui dire qu'il rentrerait tard. Réunion importante. Elle lut le message et sourit. Pour la première fois depuis des mois, c'était un sourire sincère. Le lendemain matin, le docteur Tandiou arriva au manoir avec une mallette en cuir et un plan. Maman Zola, ces enregistrements sont une mine d'or. Nous avons prouvé son infidélité, son intention de tuer et sa fraude conjugale. Il va se retrouver sans le sou après ce divorce. Mais il faut agir vite. Elles planifièrent tout dans les moindres détails. D'abord, Tandiou bloqua tous les comptes bancaires que maman Zola avait ouverts au nom de Diego. Ensuite, elle changea tous les mots de passe, des cartes de crédit au portail électronique. Enfin, elle programma une rencontre avec Diego sous prétexte des ajustements financiers pour le mariage. Diego ne se douta de rien. Après tout, des ajustements financiers signifiaient plus d'argent pour lui. Il arriva le jeudi à 3h de l'après-midi, vêtu d'un costume neuf que maman Zola lui avait offert, au volant de la Mercedes qu'elle lui avait donnée, arborant ce sourire qui avait jadis trompé tout le monde. En entrant dans la pièce, il vit maman Zola assise à la table. À côté d'elle, le docteur Tandiou. Et sur la table, une tablette. Diego, assieds-toi. Il faut qu'on parle. La voix de maman Zola était calme. Trop calme. Il s'assit, toujours souriant. Bien sûr, ma reine. Que s'est-il passé? Tandiou n'hésita pas. Elle toucha l'écran de la tablette. Aussitôt, la pièce se remplit de sons. La voix de Diego. Des rires féminins. Des gémissements. Des conversations sur l'argent, sur la patience, sur les escaliers. Diego devint livide. Il tenta de s'emparer de la tablette, mais Tandiou fut plus rapide. Ces enregistrements sont illégaux. Tu ne peux pas utiliser ça. Maman Zola se pencha en avant. Ses yeux, d'ordinaire fatigués, brillaient maintenant d'une intensité effrayante. Plus illégal que de planifier ma mort, Diego. Il déglutit difficilement. Il essaya de parler, mais les mots ne sortirent pas. Je n'ai jamais, c'était une blague. Tandiou déposa une pile de papier sur la table. Une blague? Nous avons 5 jours d'enregistrement. 3 femmes différentes. 2 conversations où vous admettez avoir utilisé Mama Zola pour de l'argent. Et une où vous suggérez de la tuer. Ce n'est pas une blague. C'est un crime. Diego tenta de se lever, mais ses jambes le lâchèrent. Il retomba sur la chaise, ruisselant de sueur. Maman Zola, je vous en prie. Je vous aime. Je vous jure que je vous aime. Tout cela n'était qu'un malentendu. Elle ne répondit pas. Elle lui fit simplement glisser les papiers. Signé. Il prit les documents de main tremblante. C'était la demande de divorce. Et avec elle, un accord par lequel il renonçait à tout droit sur les biens de maman Zola. Si je signe, qu'est-ce que j'y gagne? Tandiou sourit froidement. Tu évites la prison. Parce que si ces enregistrements arrivent entre les mains de la police, et ils arriveront si tu ne signes pas, tu seras accusé de tentative d'assassinat. Et en Angola, c'est passible de 20 ans de prison. Diego regarda maman Zola, cherchant le moindre signe de faiblesse, la moindre possibilité de manipulation. Mais il ne trouva que des yeux d'acier. Il signa. Avec colère, avec haine, mais il signa. Maintenant, sors de chez moi. La voix de maman Zola était basse, mais tranchante comme un rasoir. Tu as 1 heure pour faire tes valises et disparaître de ma vie. La voiture reste. La montre reste. Tout ce que je t'ai donné reste. Tu pars avec seulement les vêtements que tu portes. Diego se leva, le visage rouge d'humiliation. Tu crois que tu vas m'humilier comme ça? Tu crois que ça s'arrête là? Maman Zola se leva enfin à son tour.
Et elle dit, d'un calme glaçant, « Diego, tu m'as appris une chose précieuse. Tu m'as appris que l'âge n'enlève rien à la force. Il donne la sagesse. Et la sagesse est l'arme la plus redoutable qui soit. Maintenant, par avant que je ne change d'avis et que je ne te dénonce pas. » Diego partit. Et lorsque la porte se referma derrière lui, maman Zola laissa enfin éclater ses larmes. Non pas de tristesse, mais de soulagement. Nema la serra silencieusement dans ses bras. Tandiou posa la main sur son épaule. « C'est fini, maman Zola. Tu as gagné. » Mais ce n'était pas fini. Un dernier chapitre, inattendu, allait encore se dérouler. Les jours suivants, Diego tenta tout. Il envoya des fleurs, des centaines de roses rouges que Nema jeta à la poubelle. Il écrivit des lettres dramatiques implorant son pardon. Maman Zola les brûla toutes sans les lire. Il enregistra des vidéos où il pleurait, avouant ses erreurs mais affirmant que son amour était sincère. Elle le bloqua sur tous les réseaux sociaux. Un soir, il se présenta même, ivre, devant la porte du manoir, en criant « Tu me dois quelque chose, maman Zola. Je t'ai accordé de l'attention quand personne d'autre ne s'en souciait. » Les gardes l'expulsèrent. Et ce fut la dernière fois qu'on le vit près de la maison. Mais Internet, Internet n'oublie jamais. Les enregistrements ont mystérieusement fuité. Personne n'a jamais su comment. Certains disaient que Nema avait un petit ami journaliste. D'autres juraient que Tandiou avait des contacts dans la presse. Le fait est qu'en moins de 48 heures, tout l'Angola a vu Diego Okello, le beau coach sportif qui avait trompé une femme âgée, exposé dans toute sa dépravation. Les vidéos montraient tout. Les trahisons, les conversations sur l'argent, le plan pour la tuer. Les réseaux sociaux se sont enflammés. Non pas contre Mama Zola cette fois-ci. Contre lui. Il mérite la prison. C'est dégoûtant. Mama Zola est une reine guerrière. Ceux-là même qui l'avaient raillé l'applaudissaient maintenant. Les chaînes de télévision voulaient l'interviewer. Les magazines lui proposaient des articles de couverture. Mais Mama Zola a tout refusé. Elle ne voulait pas la gloire. Elle voulait la paix. 2 semaines après l'exposition, Diego a disparu. Ses comptes sur les réseaux sociaux ont été supprimés. Son numéro de téléphone était hors service. Personne ne savait où il était. Jusqu'à l'arrivée de l'enveloppe. Ce matin de septembre, lorsque Nema lui a remis cette enveloppe sans adresse de retour, Mama Zola a eu une prémonition. Elle l'a ouverte lentement et a trouvé la photo. Diego allongé sur un lit d'hôpital à Kampala, en Ouganda. Maigre, presque méconnaissable, le regard absent. Et au dos, ces mots, « Pardonne-moi, ma reine ». Mama Zola a longtemps gardé la photo contre elle. Nema a demandé « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Mama Zola a pris une profonde inspiration. Rien. Il a fait des choix. Maintenant, il en assume les conséquences. Mais cet après-midi-là, quelque chose a changé en elle. Elle a compris que nourrir sa colère revenait à boire du poison en espérant que l'autre en meure. Alors elle est allée dans le jardin, ce même jardin où Diego fumait et ourdissait son suicide, et elle a enregistré une vidéo. Elle n'a pas parlé de Diego. Elle n'a pas parlé de trahison. Elle a parlé de recommencer à zéro. À toutes les femmes qui ont été utilisées, trompées, humiliées, il n'est jamais trop tard pour recommencer. L'âge ne nous enlève pas notre force. Il nous apprend à l'utiliser avec sagesse. J'ai été trompée, oui. Mais je n'ai pas été détruite. Et vous non plus. Nema a publié la vidéo sur le compte Instagram de Mama Zola. En 6 heures, 200 000 vues. En une journée, 2 millions. En une semaine, 15 millions. Mama Zola est devenue un symbole. Non pas de vengeance, mais de renaissance. Et Diego ? Personne ne sait vraiment ce qu'il est devenu après cette photo. Certains disent qu'il a récidivé en Ouganda et qu'il a été arrêté. D'autres jurent qu'il est vivant, qu'il travaille dans une petite salle de sport, sous une fausse identité. D'autres encore affirment que la photo à l'hôpital était un mensonge, une ultime tentative de manipulation. Maman Zola n'a jamais cherché à en savoir plus. Car elle avait retenu la leçon la plus importante. La meilleure vengeance n'est pas de détruire celui qui vous a fait du mal. C'est de se reconstruire avec une telle force, une telle virtuosité, que cette personne devienne insignifiante. 6 mois après le divorce, Mama Zola était assise sur la terrasse de la maison, prenant le thé avec Nema, lorsque son téléphone portable sonna. C'était Johanna, sa fille. « Maman, je dois m'excuser. De ne pas t'avoir cru. De ne pas avoir été là pour toi. » Mama Zola ferma les yeux. « Johanna, le pardon est un cadeau que l'on se fait à soi-même. Tu es pardonnée. Mais tirant des leçons. Ne sous-estime jamais une femme. Surtout une femme qui a vécu assez longtemps pour savoir exactement qui elle est.
Elles pleurèrent ensemble au téléphone. Et pour la première fois depuis des années, Mama Zola eut le sentiment d'avoir retrouvé sa famille. Aujourd'hui, à 84 ans, Mama Zola Mutimba mène une vie différente. Elle a fondé une ONG, Reine des Nouveaux Départs, qui vient en aide aux femmes victimes d'escroqueries émotionnelles et de violences financières. Elle donne des conférences, partage son histoire et est devenue une mentor pour des dizaines de femmes qui, comme elle, ont été trompées mais ont refusé de se laisser abattre. Nema est toujours à ses côtés, non seulement comme employée de maison, mais aussi comme amie et partenaire. Tandiou est devenue son avocate personnelle et sa meilleure amie. Et la demeure de Miramar, jadis théâtre de trahison et de souffrance, est désormais un lieu de rencontre, de rire et de réconfort. Maman Zola ne regrette pas d'avoir aimé Diego. Car cet amour, aussi faux fut-il de sa part, lui a révélé sa véritable nature. Une survivante. Une guerrière. Une reine. Et quand on lui demande si elle croit de nouveau en l'amour, elle sourit et répond « Je crois en l'amour de soi. Et c'est le seul amour qui ne me trahira jamais. » Et vous qui nous regardez, voici une question. Avez-vous déjà vécu une situation similaire? Avez-vous déjà aimé quelqu'un qui ne le méritait pas? Si oui, laissez un commentaire. Créons un réseau de soutien, car personne ne devrait traverser une telle épreuve seul. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne. Nous approchons des 1000 abonnés et chacun d'entre vous compte. Laissez un like, activez les notifications et partagez cette histoire. Car des histoires comme celle de Mama Zola méritent d'être racontées. Mais attendez, car cette histoire recèle encore un détail stupéfiant. Un détail que Maman Zola n'a jamais révélé publiquement. Un secret que seules 3 personnes au monde connaissent. Et vous allez être la 4e. 3 mois après le divorce, par un après-midi pluvieux de novembre, Mama Zola reçut une visite inattendue. C'était une femme d'une trentaine d'années, élégante, les cheveux tressés en motifs complexes et le regard intelligent. Elle se présenta, Ayana Okello. Mama Zola se figea. Okello? Êtes-vous apparentée à Diego? La femme acquiesça et demanda à entrer. Nema resta dans la pièce, vigilante, prête à appeler la sécurité si nécessaire. Mais Ayana leva les mains en signe de paix. Mama Zola, je ne suis pas venue pour le défendre. Je suis venue vous dire la vérité que vous méritez de connaître. Assises dans le salon, le thé servi, elles entendirent la pluie tambouriner aux fenêtres. Ayana prit une profonde inspiration et commença. Diego Okello n'est pas mon frère de sang. Mais nous avons grandi ensemble dans un orphelinat à Kampala. Il avait 8 ans à son arrivée, j'en avais 16. Nous étions tous orphelins, mais Diego était différent. Il ne pleurait pas. Il ne ressentait rien. Dès son plus jeune âge, il a appris à manipuler. Il persuadait les religieuses de lui donner plus à manger. Il incitait les autres garçons à se battre sous son regard. À 15 ans, il escroquait déjà des femmes plus âgées pour obtenir de l'argent. Mama Zola écoutait en silence, le thé refroidissant entre ses mains. Ayana poursuivit. Quand il a eu 18 ans et qu'il a quitté l'orphelinat, je pensais qu'il aurait changé. Mais non. Il a empiré. Bien pire. Je suis assistante sociale maintenant, je travaille avec des victimes de maltraitance. Et il y a 2 ans, j'ai commencé à recevoir des signalements. Des femmes âgées qui avaient été trompées, volées, certaines même agressées. Elles décrivaient toutes le même homme. Beau, charmant, une vingtaine d'années, il prétendait être entraîneur personnel. Toujours le même scénario. Maman Zola sentit son estomac se nouer. Combien? Ayana baissa les yeux. 7, si je peux me permettre. Avant vous. Le plus âgé avait 89 ans. Il est resté 6 mois avec elle, a vidé ses comptes en banque et a disparu. Elle a fait un AVC 2 semaines plus tard. Elle n'a pas survécu. Un silence pesant s'installa. Nema, horrifiée, porta la main à sa bouche. Maman Zola respirait difficilement, chaque inspiration pesante comme de la pierre. Pourquoi me dites-vous cela maintenant? Ayana se pencha en avant. Parce que vous avez été la première à le vaincre. La première non seulement à survivre, mais aussi à l'anéantir. Quand j'ai vu les informations, quand j'ai vu votre vidéo, j'ai su que je devais venir. Je devais vous remercier. Et je devais vous demander quelque chose. Quoi? La voix de Mama Zola n'était presque plus qu'un murmure. Ayana sortit un dossier de son sac. Ce sont les témoignages des autres femmes. Certaines sont encore en vie, mais psychologiquement brisées. D'autres sont mortes sans que justice soit rendue. J'ai des noms, des dates, des preuves. Mais seule, je suis impuissante. La police ne me prend pas au sérieux. Les journaux s'en moquent. Mais vous, Mama Zola, vous avez une voix. Vous avez de l'influence. Si vous acceptez de rendre ces témoignages publics,
nous pourrons enfin arrêter Diego Okello. Pas seulement pour avoir tenté de vous tuer, mais pour tout ce qu'il a fait à ces autres femmes. Maman Zola prit le dossier d'une main tremblante. Elle l'ouvrit lentement. Ce qu'elle vit la fait presque vomir. Des photos de femmes âgées, toutes souriantes aux côtés de Diego. Toutes dans le même style. Des mariages. Des dîners romantiques. Des voyages. Et sous chaque photo, une histoire. Maman Grace, 87 ans, avait perdu 200 000 $ et était morte seule dans une maison de retraite publique. Maman Esh, 79 ans, avait souffert d'une grave dépression après avoir été abandonnée et avait tenté de se suicider. Maman Chioma, 81 ans, avait été retrouvée dénutrie chez elle après que Diego eut verrouillé le garde-manger et pris tout l'argent. Maman Zola lut chaque histoire, les larmes coulant silencieusement. Lorsqu'elle eut terminé, elle regarda Ayana avec des yeux de feu. « Que veux-tu que je fasse ?» Dans les jours qui suivirent, Mama Zola travailla avec Ayana et Tandiou pour constituer un dossier irréfutable. Elles rassemblèrent des témoignages, des relevés bancaires, des photos et des vidéos. Elles découvrirent que Diego n'était pas hospitalisé à Kampala. Il se cachait dans une maison louée, préparant déjà sa prochaine escroquerie. Il avait déjà une autre victime en ligne de mire, une veuve de 76 ans à Nairobi. Tandiou contacta la police internationale. Face à ces preuves accablantes, il était impossible de les ignorer. 2 semaines plus tard, Diego Okello était arrêté à Kampala, inculpé de 7 chefs d'accusation de fraude, 2 de tentatives de meurtre et un d'abus financiers sur personnes âgées. La nouvelle fit le tour de l'Afrique. Diego, le briseur de cœur, était enfin hors d'état de nuire. Mais ce qui choqua le plus Angola, ce qui laissa même les plus sceptiques sans voix, ce fut le procès. Mama Zola témoigna. À 84 ans, elle monta à la barre, regarda Diego droit dans les yeux et déclara « Tu ne m'as pas brisé. Tu m'as fortifié. Et maintenant, chaque femme que tu as blessée obtiendra justice. Non par vengeance, mais parce que justice est ce que nous méritons. » Diego tenta de parler, mais son avocat le fit taire. Il savait que le moindre mot ne ferait qu'empirer les choses. Le juge fut impitoyable. 25 ans de prison. Aucune possibilité de libération conditionnelle avant 15 ans. À l'annonce du verdict, Diego s'effondra. Il pleura comme un enfant. Mais personne n'eut pitié. Car enfin, les larmes des femmes qu'il avait détruites étaient vengées. Maman Zola quitta le tribunal la tête haute. Les journalistes l'assaillaient de questions. Les flashs crépitaient. Mais elle se contenta d'un signe de tête et monta dans la voiture. Nema conduisit en silence jusqu'à la demeure. Arrivée, Maman Zola se rendit directement au jardin, là où tout avait commencé et où tout avait fini. Elle s'assit sur le banc de bois, contempla le ciel de Luanda et se laissa enfin aller à ses émotions. À la colère, à la douleur, à la trahison. Mais aussi à la fierté, à la force, à la victoire. Elle avait gagné non seulement pour elle-même, mais pour toutes les femmes réduites au silence. Et cela valait bien plus que tout l'amour illusoire que Diego aurait pu lui offrir. Dans les mois qui suivirent, l'histoire de Mama Zola dépassa les frontières de l'Angola. Elle fut invitée à s'exprimer à l'ONU sur l'exploitation financière des personnes âgées. Elle écrivit un livre intitulé « Les reines ne s'inclinent pas », qui devint un best-seller dans 17 pays africains. Son ONG prit de l'ampleur et compte désormais des bureaux dans 5 pays. Des centaines de femmes, de tous âges, mais surtout les plus âgées, commencèrent à partager leurs propres histoires de survie. Mama Zola créa un mouvement. Un mouvement qui proclamait « Nous sommes peut-être âgés, mais nous ne sommes pas faibles. Nous avons peut-être des rides, mais nous avons la sagesse. Et la sagesse, mon ami, est une force à l'état pur. » Un jour, 1 an après le procès, Mama Zola reçut une lettre de prison. Elle venait de Diego. Elle faillit la jeter sans même l'ouvrir. Mais quelque chose la fit hésiter. Nema demanda « Tu vas la lire, Mama ?» Elle hocha la tête. Elle ouvrit l'enveloppe et commença à lire. La lettre était courte. Diego ne demandait ni pardon ni grâce. Il écrivait simplement « Mama Zola, en prison, j'ai eu le temps de réfléchir. Et j'ai compris quelque chose. Ce n'est pas toi qui m'as détruit. C'est moi qui me suis détruit. Chaque mensonge, chaque trahison, chaque femme que j'ai blessée, c'était mon propre choix. Et maintenant, j'en subis les conséquences. Je n'attends pas ton pardon. Mais j'espère qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, je pourrai expier mes fautes. Pas envers toi. Tu as déjà gagné. Mais envers les autres. Ceux qui n'ont pas eu ta force. » Mama Zola plia la lettre et la rangea dans le tiroir. Nema demanda « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Mama Zola sourit. « Rien. Il est là où il doit être. Et moi, je suis là où j'aurais toujours dû être, maîtresse de ma vie. »
Et c'est ici, mes amis, que l'histoire trouve véritablement son dénouement. Car maman Zola a compris une chose fondamentale. Elle a compris que le véritable pouvoir ne réside pas dans la destruction de ceux qui nous ont blessés. Le véritable pouvoir réside dans la construction de quelque chose de si grand, de si significatif, que celui qui nous a fait du mal ne devienne qu'une simple note de bas de page dans notre histoire. Diego a tenté de faire d'elle une victime. Mais elle s'est transformée en héroïne. Il a tenté de lui voler sa dignité. Mais elle a multiplié cette dignité et l'a partagée avec des milliers d'autres femmes. Il a tenté d'être le dernier chapitre de sa vie. Mais il n'est devenu qu'un petit paragraphe dans une histoire bien plus vaste. Aujourd'hui encore, chaque fois que Mama Zola donne une conférence, elle conclut par les mêmes mots. Des mots devenus un mantra pour des millions de femmes à travers l'Afrique. Ils essaieront de vous utiliser. Ils essaieront de vous briser. Ils essaieront de vous faire croire que votre âge, vos rides, votre solitude vous rendent faible. Mais voici la vérité qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Chaque année vécue est une armure. Chaque cicatrice est une leçon. Chaque larme versée est une rivière qui vous a appris à nager. Vous n'êtes pas faible. Vous ne l'avez jamais été. Vous êtes une reine. Et les reines ne s'inclinent pas. L'assistance éclate toujours en applaudissements. Des femmes de tous âges pleurent, rient, s'enlacent. Parce qu'elles comprennent. Elles comprennent enfin qu'elles ne sont pas seules. Et Diego ? Il purge toujours sa peine. On dit qu'il est silencieux et isolé en prison. Personne ne veut être ami avec un homme qui a exploité des femmes âgées. Même les criminels ont un code d'honneur. Et briser le cœur de grand-mère, même les détenus les plus endurcis ne le pardonnent pas. Certains disent qu'il s'est converti. D'autres disent qu'il compte les jours. La vérité, c'est que personne ne s'en soucie vraiment. Parce qu'il est devenu insignifiant. L'ombre de celui qui pensait pouvoir jouer avec des vies humaines en toute impunité. Mama Zola, quant à elle, vit pleinement ses plus belles années. À 85 ans, elle se lève tous les jours à 6 heures du matin, pratique le yoga dans le jardin, prend un café avec Nema et passe ses après-midi à travailler pour l'ONG ou à écrire son deuxième livre. Elle a récemment adopté 3 chiens errants qui gambadent désormais dans la maison comme s'ils lui avaient toujours appartenu. Elle a renoué des liens étroits avec ses enfants, qui comprennent enfin la force de la mère qu'ils avaient sous-estimée. Et le vendredi soir, elle réunit chez elle des femmes survivantes, où elles partagent leurs histoires, dégustent des plats traditionnels angolais et rient aux éclats. Elles rient parce qu'elles ont survécu. Elles rient parce qu'elles ont gagné. Elles rient parce qu'elles ont compris que la meilleure des vengeances est de bien vivre. Aujourd'hui encore, chaque fois que Mama Zola donne une conférence, elle conclut par les mêmes mots. Des mots devenus un mantra pour des millions de femmes à travers l'Afrique. Ils essaieront de vous utiliser. Ils essaieront de vous briser. Ils essaieront de vous faire croire que votre âge, vos rides, votre solitude vous rendent faible. Mais voici la vérité qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Chaque année vécue est une armure. Chaque cicatrice est une leçon. Chaque larme versée est une rivière qui vous a appris à nager. Vous n'êtes pas faible. Vous ne l'avez jamais été. Vous êtes une reine. Et les reines ne s'inclinent pas. L'assistance éclate toujours en applaudissements. Des femmes de tous âges pleurent, rient, s'enlacent. Parce qu'elles comprennent. Elles comprennent enfin qu'elles ne sont pas seules. Et Diego ? Il purge toujours sa peine. On dit qu'il est silencieux et isolé en prison. Personne ne veut être ami avec un homme qui a exploité des femmes âgées. Même les criminels ont un code d'honneur. Et briser le cœur de grand-mère, même les détenus les plus endurcis ne le pardonnent pas. Certains disent qu'il s'est converti. D'autres disent qu'il compte les jours. La vérité, c'est que personne ne s'en soucie vraiment. Parce qu'il est devenu insignifiant. L'ombre de celui qui pensait pouvoir jouer avec des vies humaines en toute impunité. Mama Zola, quant à elle, vit pleinement ses plus belles années. À 85 ans, elle se lève tous les jours à 6 heures du matin, pratique le yoga dans le jardin, prend un café avec Nema et passe ses après-midi à travailler pour l'ONG ou à écrire son deuxième livre. Elle a récemment adopté 3 chiens errants qui gambadent désormais dans la maison comme s'ils lui avaient toujours appartenu. Elle a renoué des liens étroits avec ses enfants, qui comprennent enfin la force de la mère qu'ils avaient sous-estimée. Et le vendredi soir, elle réunit chez elle des femmes survivantes, où elles partagent leurs histoires, dégustent des plats traditionnels angolais et rient aux éclats. Elles rient parce qu'elles ont survécu. Elles rient parce qu'elles ont gagné. Elles rient parce qu'elles ont compris que la meilleure des vengeances est de bien vivre. Il y a quelques semaines, Mère Zola a reçu un prix international des droits de l'homme. Lorsqu'elle est montée sur scène à Genève, en Suisse, pour recevoir cette distinction, elle portait une robe bleu roi, couleur de la royauté. Son discours fut bref mais poignant. Il y a 2 ans, j'étais la risée d'Internet. Une vieille femme un peu naïve qui croyait à l'amour impossible.
Aujourd'hui, je reçois ce prix non pas parce que je suis exceptionnelle, mais parce que j'ai fait ce que chacun devrait faire lorsqu'il est à terre. Je me suis relevée. Et en me relevant, j'ai aidé d'autres femmes à se relever aussi. Ce prix n'est pas le mien. Il appartient à toutes les femmes qu'on a un jour traitées de trop vieilles, de trop laides, de trop sottes. Nous ne le sommes pas. Nous sommes suffisantes. Nous l'avons toujours été. Toute la salle s'est levée d'un seul homme. Des applaudissements assourdissants. Des larmes partout. Ce soir-là, seule dans son hôtel de luxe à Genève, Mama Zola prit son téléphone et enregistra une autre vidéo. Mais cette fois, il n'était pas question de Diego. Il était question d'elle. On me demande parfois si je regrette de lui avoir fait confiance. Et la réponse est non. Car cette confiance, aussi mal placée fut-elle, m'a appris une leçon précieuse. Elle m'a appris que je suis encore capable de ressentir. Que je suis encore capable de prendre des risques. Que je suis encore capable d'aimer. Et oui, j'ai souffert. Profondément. Mais la douleur n'est pas une fin en soi. La douleur est un moyen. La fin, c'est ce que l'on fait de cette douleur. La laisse-t-on nous détruire ? Ou l'utilise-t-on pour construire quelque chose de plus grand ? J'ai choisi de construire. Et vous, quel sera votre choix ? La vidéo est redevenue virale. 50 millions de vues en 3 jours. Des commentaires venus des 4 coins du monde. Maman Zola, vous m'avez inspiré à quitter ma relation abusive. Maman Zola, vous m'avez appris qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Maman Zola, vous êtes la grand-mère dont nous avons tous besoin. Elle lisait chaque commentaire les larmes aux yeux. Non pas de tristesse, mais de plénitude. Car elle avait enfin compris sa raison d'être. Ce n'était pas d'être une épouse. Ce n'était pas d'être une mère. Ce n'était pas d'être une victime. C'était d'être une voix. Une voix pour celles et ceux qui n'en avaient pas. Une lumière dans les ténèbres. La preuve qu'il est possible non seulement de survivre, mais aussi de s'épanouir. Et maintenant, vous qui regardez ceci, réfléchissez avec moi. Combien de Mama Zola existe-t-il ? Combien de femmes, combien d'hommes, combien de personnes traversent des situations similaires en ce moment même ? Combien sont manipulées, exploitées, trompées par ceux qui devraient les aimer ? Et combien de ces personnes pensent qu'il est trop tard ? Qu'elles sont trop vieilles ? Que personne ne les croira. L'histoire de Mama Zola nous apprend qu'il n'est jamais trop tard. Qu'il n'est jamais impossible. Il n'y a jamais de honte à demander de l'aide, à réclamer justice, à recommencer à zéro. Si vous vivez une situation semblable, n'hésitez pas à commenter. Créons un réseau de soutien. Car personne ne devrait affronter cela seul. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cette histoire, partagez-la. Identifiez cette personne. Envoyez-lui le lien. Car parfois, une histoire peut sauver une vie. Avant de terminer, une dernière chose, abonnez-vous à la chaîne. Activez les notifications. Laissez un like. On est si près des 1000 abonnés et vous faites partie de la famille. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette histoire dans les commentaires. Que feriez-vous à la place de Mama Zola ? Croyez-vous aux secondes chances ? Discutons-en dans les commentaires. Car cette chaîne n'est pas seulement la mienne. Elle est à nous tous. Elle appartient à tous ceux qui croient au pouvoir des histoires. Pour conclure, je vous laisse avec ces mots de Maman Zola dans une récente interview. Si je pouvais remonter le temps et éviter ma rencontre avec Diego, je ne le ferais pas. Car cette douleur m'a transformée. Cette trahison m'a fortifiée. Cette humiliation m'a donné un but. Aujourd'hui, je sais qui je suis. Et plus jamais personne ne pourra me l'enlever. Je suis Zola Mutimba. Je suis une reine. Et les reines ne s'inclinent pas. Ainsi s'achève l'histoire de cette femme qui a transformé la trahison en triomphe, la douleur en force et l'humiliation en honneur. L'histoire de Maman Zola. L'histoire qui prouve qu'il n'est jamais trop tard pour être soi-même. Forte. Puissante. Invincible. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. À bientôt dans la prochaine vidéo. Et souvenez-vous, vous aussi êtes une reine, vous aussi êtes un roi. Alors, partez à la conquête de votre royaume.